Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. C'était pas gagné, c'était dur. En tout cas, dur sur le terrain. Les joueurs ont mouillé le maillot, les joueurs ont tout donné. Les joueurs nous ont montré que cette bataille qui opposait l'Espérance face au TP Mazembe, ça a toujours été une rencontre de pur bonheur. Ça a toujours été une rencontre qui, n'est-ce pas, nous laisse sur notre faim. Parce que quand tu regardes la manière avec laquelle ces deux équipes se sont produites sur le terrain, ils ont tout donné sur le terrain, ils ont tout laissé sur le terrain. De la souillure, de la fatigue, de la grinta, de l'abnégation, de l'envie, du courage. Tout était en place. Tout était en place pour que nous voyons, ou que nous ayons, n'est-ce pas, droit à une rencontre riche en fatigue, riche en courage, riche en raté. Oui, raté technique, parce que des contrôles techniques, j'ai senti qu'il n'y avait vraiment pas... Il y a des choses à régler, il y a des choses à régler, on va le dire, on va parler tout au long de cette vidéo. Commençons d'abord parce que nous a proposé, nous a concocté, n'est-ce pas, Lamine Ndiaye pour son 11 de départ face à l'Espérance sportive de Tunis. Badjo aussi a dit, en tout cas c'est officiel, je pense que Moukoko ne va plus revenir, parce que Badjo, ça fait pratiquement son 7e match qui va enchaîner comme étant titulaire. Donc ça prouve à suffisance que ce gars-là, on lui a fait confiance pour être le numéro 1 de cette équipe de TP Mazembe. Ibrahima Keita, c'est un latéral qui nous a déjà fait oublier un certain Issa Mampeko, la légende. Philippe Kinzumbi, qui revient. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à sa titularisation. En tout cas, c'est une baraka pour moi et c'est une baraka pour lui parce que je ne m'attendais pas du tout à cette convocation. Cheikh Fofana, notre Cristiano Ronaldo, le CR7 de Mazembe. Boubacar Ainikoé, je pense que lui, dans la hiérarchie, il a dévancé un certain Bazombonga Alex. Badamasi Ousseini, ça revient, c'était le capitaine, n'est-ce pas, de l'équipe locale du Niger ou encore l'équipe du Chan du Niger. Il revient mortellement bas, mais quelle soupe ce garçon, c'est une soupe, je dis, soupe salée, ça te donne des cendres, ça te court, ça se fatigue pas. Magloire Ntambwe, le gars il a compris que au côté d'un certain Kevin Mundeko, il est patron, il est calme et ça va comme ça. Kevin Mundeko, le boss, le patron, lui en tout cas il n'y a rien à dire. Son match, il est parfait, il est céleste ce garçon. Je comprends rien. Déjà depuis que je l'ai connu, il a toujours été céleste dans sa façon de se replacer, dans sa façon de diriger la défense. Du coup, en termes de performance aujourd'hui, je dirais que je suis resté sur ma soif parce que je m'attendais à du lourd pour ces deux équipes. Je m'attendais, n'est-ce pas, à une confrontation ultra huilée, ultra féroce, ultra, n'est-ce pas, engagée, mais j'ai été déçu. Pourquoi? Parce que l'Espérance ne m'a pas vendu, n'est-ce pas, son côté, n'est-ce pas, tranchant, son côté imprévisible, son côté méchant, son côté aussi mesquin. J'ai pas vu ça parce que tu sens que c'est une Espérance de Tunis qui était vraiment dubitative dans tout ce qu'elle faisait. Oui, à part bien sûr les petites combinaisons, j'ai senti que cette équipe d'Espérance de Tunis, ce n'est pas l'Espérance qu'on a connue. C'était pas la foudre de guerre qu'on a connue. L'Espérance de Eni Ramo, de Yannick Djeng, de Harrison Anfoul, de Corby, de Ben Monsour. Cette Espérance-là, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une Espérance qui se recherche encore. En tout cas, moi, ce que j'attends, je m'attendais à du lourd. Comme l'a dit il va se reconnaître. Amdi, tu es là, je pense que tu vas lire cette vidéo. Tu m'as vanté, n'est-ce pas, le mérite des recrues, n'est-ce pas, des Brésiliens pour dire que l'Espérance c'est tout feu tout flamme. Mais mon gars, je t'assure que il n'y a pas du lourd. Le gars, l'Espérance est en train de se rechercher par rapport à ce que je m'attendais. Je m'attendais au pire. Je m'attendais à des comportements ultra sales des espérantistes, mais ça n'a pas été le cas. Les gars, ils ont joué fair play, même s'il y avait quelques petites séquelles qui pouvaient, n'est-ce pas, soulever leur comportement, mais malheureusement, je n'ai pas vu tout cela. Donc, du coup, en termes de performance, en globalité, l'équipe d'Espérance, mis à part l'erreur qui a coûté le but, ça a prouvé quand même, ça a joué au football, là.
ça a joué au football, ça a essayé de nous produire un beau jeu dans l'ensemble, parce que la possession, elle est du côté de l'Espérance de Tunis. Pourquoi? Parce que en face, il y avait une équipe qui était en train de rêver. Pourquoi? Parce que je me dis, Mazembe devait produire plus. Par rapport à ce que j'ai vu face à Belette de Malawi, Mazembe nous devait au moins une rencontre top. Écraser au moins son adversaire, parce que l'équipe de l'Espérance était à sa portée. En première période, je n'ai pas vu les combinaisons. C'est des balles en chandelle. J'ai jamais aimé ce jeu, moi. J'ai jamais aimé. Ça va nous laisser un gros travail au match retour. Parce que je pense, à mon humble avis, que l'Espérance a caché son jeu. Et ils sont toujours malins quand ils viennent jouer, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne. Et à partir du moment où ils vont se produire, les gars, je vous assure, ce match-là, ça n'a rien à voir avec l'Espérance. On va voir, on verra le vrai ou la vraie équipe espérantiste au match retour. Oui, parce que je m'attendais à ce que Mazembe puisse remporter cette rencontre au moins par un score de 2-0 ou plus, pour essayer d'être en sécurité. Parce que ça ne va pas pardonner à Tunis. Étant donné que dans ce match, on n'a pas fustigé l'arbitrage. Tout était nickel, la VAR a vraiment joué son rôle. J'ai aimé, parce que cette compétition, c'est une phase expérimentale, comme je le dis. Aujourd'hui, on commence avec 8 clubs. La prochaine saison, je pense que ce sera jusqu'à ce qu'on va éliminer la Champions League. Du coup, on va aller avec ce genre de prestations. Dans l'ensemble, je n'ai pas aimé vraiment la prestation, le collectif. J'ai senti qu'il y avait de la fatigue qui régnait. Je ne sais pas si le condition physique est là. Fofana, c'est vrai, il a marqué un but. En tout cas, c'est génial. Top. Mais à un certain moment, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui se fatigue un peu plus rapidement. Oui, parce que dans la percussion, dans la prise de balle, dans le contrôle, dans sa façon de se placer, il est très bon. Mais en termes de course, il se fatigue. Bon, je comprends, parce qu'on lui demandait de faire le repli défensif. C'est ma première fois de le voir, parce que depuis que la saison a commencé, il ne faisait pas ce genre de repli. Bon, là, c'était face à l'Espérance. Tout le monde devrait être au moulin. Question d'aller arracher les 3 points. Donc, moi, je pense que Aïni Koé, lui aussi, il a fait son bon match. Son aile de pigeon. Non, mais son aile de pigeon sur la remise de la tête de Philippe Kinzombie. Le gars, il te sort cette aile de pigeon. Il finit au fond de filet. Pour moi, ce serait, en tout cas, le but de la compétition. Mais malheureusement, il n'a pas su cadrer. Je pense que par rapport à ses mouvements, il est en train de me rappeler un certain Nyamasoya. Je pense que vous vous souvenez de ce garçon. Salé. C'est le Nigérien. Il a joué, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il est arrivé au mauvais moment. Il était arrivé au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Alain Kalouitou Kadjoko et bon Alani Samata qui venait. Donc du coup, c'était impossible de s'insurger parmi ces deux-là. Mais en tout cas, la touche de balle, le positionnement, la façon de bouger, le corps. En tout cas, il me rappelle ce Nyamaso et Aïni Koé. Philippe Kinzombie, sérieux, ce garçon, je te conseille, gars, si jamais tu mets ta tête sur les épaules, frère, tu vas faire une très bonne carrière et tu seras dans la liste des légendes de ce club. Parce que tu as la touche. Mais ne te compare pas à Robin, frère. Tu es bon, fais ton jeu, sois toi-même, ne te compare pas, sois simple dans ton jeu. C'est ce qui a fait en sorte que tu sois exceptionnel dans cette rencontre. En tout cas, la ligne d'attaque de Mazembe, ça m'a plu. La ligne médiane, il y avait des déchets parce qu'au milieu, c'est là que l'Espérance faisait son jeu pour distribuer sur les ailes. C'est ce que j'ai fustigé face au match de Belette. J'ai vraiment pas aimé leur match face à Belette. J'avais dit que le milieu de Mazembe n'arrivait pas à bouger. D'où la sortie, Mamadou Lamine m'a compris. D'où la sortie de Badamassi pour l'entrée de Oladapo. Non mais ce garçon, c'est un Jésus. Il a une patte gauche magistrale. En tout cas, son entrée a équilibré le milieu. Et tu as senti que la manière dont Mazembe jouait au milieu avant et après, c'était totalement différent. Il a su, n'est-ce pas, équilibrer le milieu. Je pense qu'il est potentiel candidat pour la. Donnons du crédit à cette team, même si dans l'ensemble, tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'ils vont se servir
de cette rencontre pour corriger certaines erreurs, certaines imperfections. Parce qu'on a senti que Mazembe pouvait faire mieux. Pourquoi pas 2 ou 3-0? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains déchets qui a permis à cette équipe d'Espérance de sortir, n'est-ce pas, de ce stade de Benjamin Mkapa Stadium avec cette grâce. Mazembe n'a pas été tranchant. Mais c'est de bon augure pour la prochaine phase ou encore pour la manche retour. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Mazembe-là vous a plu? En termes de faits, je dois remercier ou encore féliciter les fans tanzaniens. Ils ont répondu présent. Yanga, Simba, Azam, en tout cas, moi, nyeye munayua kucheza kabombo. En tout cas, munajua kucheza kabombo. Ce qui est vrai. En tout cas, mpira sijui ya kusema. Asante sana Tanzanian people. En tout cas, you've done all things good. I'm so proud. And I wish you all the best with Simba Sport Club, who will play against Al Ahly in Egypt. So, big up to you, Tanzanian people. We'll meet again. Ciao.